Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Écrire un message à un ami pour raconter son week-end à la campagne en détaillant les événements qui se sont déroulés. Salut Jean. J'espère que tu vas bien. Je viens de passer un week-end merveilleux à la campagne et je voulais te partager ça. Entre promenades dans les champs et découverte de paysages magnifiques, c'était apaisant. L'air frais et la tranquillité m'ont permis de me ressourcer. Le soir, on a fait un feu de camp sous un ciel étoilé, c'était magique. Les repas, préparés avec des produits locaux, étaient délicieux. Franchement, ça change complètement de l'agitation de la ville. Je suis sûr que tu aimerais cet endroit. La nature et la sérénité sont parfaites pour se détendre. On devrait organiser un week-end ensemble là-bas, qu'en penses-tu? À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Rédiger un message à la direction pour informer qu'un lieu a été trouvé pour la fête de fin d'année, en précisant le lieu, les tarifs, les services et autres informations pertinentes. Un local idéal pour la fête de fin d'année, découvrez-le. Trouver un espace parfait pour notre fête de fin d'année peut être un défi, mais j'ai déniché un local qui répond à tous nos besoins. Ce lieu combine accessibilité, ambiance festive et service complet pour accueillir 100 invités dans des conditions idéales. Situé en centre-ville, le local dispose d'une salle spacieuse et moderne, avec une sonorisation de qualité, des jeux de lumière festifs et un espace de danse. Les tarifs sont très compétitifs, 1 200 € pour la soirée, incluant mobilier et décoration. En bonus, le lieu travaille avec un traiteur partenaire proposant des menus variés et abordables. Je recommande fortement ce local. Il offre une solution clé en main pour garantir le succès de notre fête tout en respectant notre budget et les attentes de nos invités. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Les nouvelles technologies à l'école, un atout ou un risque? Document 1. Jean, à mon avis, intégrer les nouvelles technologies dans l'éducation est indispensable pour préparer les élèves à l'ère du numérique. L'usage des outils comme les tablettes et les ordinateurs renforce leur motivation, enrichit leur apprentissage et leur permet d'accéder facilement à divers supports, favorisant ainsi leur autonomie et leur créativité. Document 2. Sarah, l'usage excessif des technologies dans l'enseignement me laisse perplexe. Je pense qu'il pourrait nuire aux relations humaines essentielles et accentuer l'addiction aux écrans.
Pour moi, l'enseignement traditionnel et le lien direct entre élèves et enseignants sont irremplaçables pour assurer un développement harmonieux des compétences. Technologie à l'école, révolution ou précaution? Le débat sur l'utilisation des nouvelles technologies à l'école divise les opinions. Le document 1 met en avant leurs bénéfices, comme l'enrichissement des apprentissages et l'autonomie des élèves. Le document 2, en revanche, alerte sur les dangers d'une dépendance aux écrans et la perte d'interactions humaines essentielles au développement des jeunes. À mon avis, les technologies peuvent transformer positivement l'éducation en facilitant l'accès aux connaissances et en proposant des expériences d'apprentissage interactives. Elles permettent également de mieux préparer les élèves à un monde toujours plus digitalisé. Toutefois, les inquiétudes évoquées dans le document 2 restent légitimes, le contact humain et les méthodes traditionnelles jouent un rôle indispensable dans le développement des compétences sociales, émotionnelles et cognitives. Une approche équilibrée, combinant innovation numérique et pédagogie classique, semble donc être la meilleure solution pour garantir une éducation riche, complète et adaptée aux besoins modernes. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.